Enchaîner des plans cul, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais du moment que tu es honnête et tu manipules pas, Tu as tout à fait raison. On devrait tu peut-être respectes mettre la cette femme. partie au début de l'interview. Quand j'enverrai des personnes sur ma liste, comme il y a, enfin, il y a aussi des filles, tu vois, et du coup, qu'elles soient rassurées. Ça marche pas, tu sais. C'est la fameuse phrase d'Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant arriver à un résultat différent. Parce C'est qu'à un ça. moment, si ton, si ton salut, tu veux voir ma bite, ça marche pas, frérot, oublie. Un truc super et qui on le lit souvent sur les articles, mais quand on le fait, je peux vous l'assurer que ça marche, c'est le chien. Ça, c'est le chien de ma sœur. Cette Fameux photo pas de là chien. Oh. rapporte beaucoup de matchs. Regardez ce petit chihuahua à poil. Et en gros, il y a une grande distinction à faire exactement entre persuasion et manipulation. La persuasion, c'est un outil, comme tout à peu près dans la vie, comme l'argent, comme un marteau. Un marteau, tu peux t'en servir pour éclater le crâne de quelqu'un, pas bien. Tu peux t'en servir pour planter un clou et mettre un super tableau dans ton salon. Cool. Eh ben, Donc la meilleure chose à faire, c'est justement utiliser le copywriting, qui est la base du copywriting. C'est c'est pas vrai. genre faire des techniques de manipulation obscures, tout ça, je sais pas quoi, mes couilles. C'est comprendre la personne. Tu ne vas pas parler de deltaplane. Salut les amis, j'espère que le petit teasing t'a plu, ça va être du lourd ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai demandé à un copywriter professionnel de l'interviewer, donc à Théo le copywriter, de faire un parallèle entre la persuasion qu'on trouve dans la vente et la séduction. Petit spoiler, la manipulation et la persuasion, ce n'est pas la même chose. La manipulation, c'est pour les mecs qui ont un problème d'ego. Alors, à qui ça s'adresse? C'est pas pour tout le monde. Donc, si tu es un homme curieux, si tu es un homme qui a envie de ne pas passer pour un lourd, qui veut se démarquer des autres, tu vas trouver des informations intéressantes. Si tu es une femme et que tu es curieuse de voir ce que sont les hommes qui se déclarent séduire de manière éthique, ça peut t'intéresser aussi. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire une passe sur Tinder, sur les conseils simples à mettre en pratique pour ne pas passer pour le mec «Salut, ça va?» ou le gars qui fait «Salut, tu veux voir ma...» On est d'accord. On va rentrer dans la séduction de manière subtile, on va y aller assez profondément même. On va faire des parallèles entre la vente, donc l'univers qu'on crée pour vendre un produit par exemple, et la séduction. Il y a des parallèles à faire entre les deux et c'est super intéressant. On s'est éclaté avec Théo pendant 1 heure. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je vais publier régulièrement des vidéos qui traitent de la séduction, mais aussi des interviews comme ça qui sortent un peu du cadre. Prochainement, j'envisage d'interviewer une femme pour avoir le ressenti des femmes au niveau de la séduction des hommes. Et pareil, quel est le ressenti des hommes au niveau de la séduction des femmes. Je te conseille de t'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la mailing list de Théo, de voir ses vidéos YouTube parce que c'est très inspirant ce qu'il fait, mais aussi tu vas voir un petit peu comment on crée un univers pour captiver une personne. Et au final, captiver une personne en séduction, c'est savoir comment s'y prendre et c'est savoir comment on se crée une vie captivante au final, tout simplement. Prenez soin de vous les amis et profitez bien de cette petite heure d'interview. À plus. Donc voilà, Théo. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi je voulais faire cette interview. Mhm. Alors, dans un premier temps, moi, je m'occupe des personnes qui sont séparées, qui souhaitent relancer leur vie après séparation. Et en fait, un des aspects qu'il y a lorsqu'on se remet de sa séparation, on arrive à la partie séduction et incontournablement les sites de rencontres. Et en fait, quand je suivais les vidéos d'Antoine BM et de toi, il me Mhm. semble, dans une interview, il y a un petit truc qui m'a fait. Je me suis dit, j'ai entendu les mots magiques copywriting Tinder. Ah, je me suis dit, ah, le petit voyou, il est un Petit petit, filou. petit malin là, il utilise quelque chose. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te présentes, parce que tu es un Mhm. on va dire, des gens connus dans le web marketing, chez les infopreneurs. Et peut-être que tout le monde ne connaît pas ça, et j'aimerais savoir aussi, enfin, que tu expliques aussi ce qu'est le copywriting qui est peut-être pas connu de tous. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est un truc assez niché, le copywriting. Si tu sors dans Ouais, la rue, demander là comme ça va pas trop le faire. En gros, le copywriting, c'est simple, hein. C'est la phrase que je dis tout le temps, c'est l'art et la science pour persuader avec les mots, tu vois. Et du l'art et coup, la c'est quelque chose science. qui est super utile parce que bah, toute la vie, on veut persuader des gens, n'importe qui, avec des mots, tu vois, avec nos discours. Ça marche aussi bien Mm. pour des vidéos de vente, des pages de vente, pour vendre des produits et des services. Mais effectivement, comme on en parlait avant l'interview, c'est là que j'ai fait mes premières armes sans vraiment m'en rendre compte dans la séduction. Quand
que ce soit sur Tinder, voir une fille, tu vois, pour prendre un verre et puis après, advienne ce que pourra. Ou que ce soit même les gens qui vont aborder en réel dans la rue, tu vois, et puis après prendre un Instagram, un numéro, et puis pareil, advienne ce que pourra. Et ben tout ça, c'est de la persuasion, tu vois, même pour après se faire embaucher dans un rendez-vous, tout ça. Enfin bref, c'est un peu l'arme ultime, c'est ma grande passion, c'est ce que j'enseigne. Et du coup, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui apparemment, parce que c'est vrai que, voilà, comme on disait au début, il y a un grand parallèle à faire entre la séduction et la vente, parce que bah, le fait de vendre un produit-service, c'est pareil au final que d'essayer de conquérir, que ce soit Ouais. une femme ou un homme, parce que faut, tu vois, créer un personnage, être un petit peu différent, mettre en avant des bénéfices, montrer un petit peu sa philosophie de vie différente, tu vois, plein de choses comme ça. Et du coup, c'est passionnant. Et effectivement, le copywriting peut vous servir à devenir riche et à trouver l'amour. C'est ça qui est excellent. Parce qu'au final, moi, je fais le parallèle entre Tinder et un petit peu un catalogue de produits. Mhm. C'est là où j'essaie d'alerter certains hommes, surtout après la rupture où ils sont en manque de confiance, de faire attention. Tu entres sur un catalogue de produits. Mhm. Donc la femme a toujours le pouvoir, comme dans la Ah vie oui, réelle, mais en plus, elle a une abondance de l'offre, une abondance. ah Et oui. ce qui est important, c'est comment tu différencies un produit, donc un homme, par rapport à un autre. Et bon, c'est là où on va creuser dans le sujet. Ouais. Et typiquement, quand tu as commencé là-dedans, euh, tiens, quand tu as créé ton profil Tinder, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu es parti de zéro, tu as fait des recherches sur Internet, ou naturellement, vu que tu t'intéressais déjà peut-être déjà au copywriting, tu t'es dit qu'est-ce que je pourrais faire qui ferait que j'ai une accroche, un truc où on me remarque? Ouais, c'est marrant, toujours cette question de savoir si est-ce que ça vient naturellement ou est-ce que tu Ouais. creuses. Je pense qu'il y a les deux. Moi, je sais que j'ai une aptitude naturelle qui est peut-être pas super bien vue, qui est l'ego. Je veux toujours être sur le devant de la scène et être au moins être différent, tu vois. Et en fait, bah, sur Tinder, c'est que ça, c'est un jeu de différence parce que, comme tu l'as dit, c'est un vrai catalogue. Et là, n'en déplaise au féminisme et à la bien-pensance de notre époque absolue, qui est que oui, les femmes ont le pouvoir, mais totalement. Je veux dire, même la fille qui est vraiment un 3, 4 sur 10, hein, eh ben, elle va Ouais. pouvoir avoir tant de matchs qu'elle veut et voir toujours un mec tous les soirs si elle le veut, tu vois. Elle en a la possibilité. Vraiment, les rapports de force sont totalement inversés. Donc du coup, c'est pas grave, il faut prendre ça en conscience, il faut le capter. Et effectivement, le profil, c'est quelque chose de super important parce que c'est la base, c'est la première approche. Enfin, tu vois, c'est malheureusement tout est joué sur le physique parce que la Tout à fait. bio, je trouve qu'elle ne compte pas énormément, même si elle compte un petit peu, on va pouvoir en parler. Mais en vrai, il n'y a pas. C'est les photos sur Tinder, malheureusement, tu vois. Tout à C'est les fait. photos, et moi j'ai mis beaucoup de temps à trouver les bonnes photos. Maintenant, j'ai vraiment le profil que je ne changerai pour rien au monde. Je suis content, même si je suis plus trop sur Tinder. Mais tu vois là, justement, j'ai des potes là qui veulent commencer à se lancer dedans et je leur prends un petit peu des photos, tout ça, C'est vrai? et on va mettre ça en ligne. J'ai hâte de voir le résultat. Je pense que ça va être pas mal parce que j'étais vraiment moi un malade de ça. Je te jure que j'avais un tableau Excel où en fait je savais exactement combien de matchs par semaine j'avais avec Un quelle photo, tout ça. tableau Excel. Je voulais je suis quelqu'un de très quand j'ai Perfectionniste. un sujet qui m'intéresse et en fait, c'est souvent, bah, c'est tout le temps par rapport à la psychologie, tu vois? C'est la vente ou les femmes, en fait. Je voulais savoir, tu vois, qu'est-ce qui c'était comme un jeu vidéo après presque, tu vois? Comme là, la vente quand je sais que j'utilise tel mail, tel mot, hop, ça fait plus de ventes. OK, ça je le garde de côté, je le sais, je vais le réutiliser. Pareil pour les photos et bien sûr les phrases d'accroche. Ce que je vais pouvoir apporter un peu de valeur dans la discussion, c'est surtout ça, c'est surtout après, comment en fait tu fais une fois que tu as le match pour voir la fille, pour Tout à même créer fait. une belle relation, tu vois? Oui, tout à Et là, fait. tout joue sur les messages. Après, il y a beaucoup de choses à prendre avec le copywriting. C'est exactement ça. Alors juste, on va rester juste un petit peu sur l'aspect photo parce que mine de rien, je m'en étais rendu compte moi aussi, hein. J'avais créé mon premier profil Tinder et la première erreur, c'est de te dire, tiens, quelle photo j'aimerais bien mettre moi. Et ça, c'est faux. C'est Oui, qu'est-ce que les femmes veulent voir. Et tu j'avais as même pris un la photographe. dans ça. Voilà. Je suis allé voir Ouais. un photographe, hein, me disant, bon, il me faut des photos. Je lui ai dit, c'est pour Tinder. Prenez-moi en Mmh. situation, etc. Et effectivement, ça amène un plus, ça amène l'adéquation photo, description et pseudo, Ouais, ça t'amène forcément le bien sûr. succès. Voilà. Donc du coup, tu as fait les photos, mais la partie description justement, comment tu as transposé le copywriting, donc le métier que tu faisais, sur Tinder? Mmh. En vrai, en description, je te dis, ça va surtout être dans les échanges de messages. Enfin, dès qu'on passe sur la partie message, c'est bon. Alors, peut-être que là, les qui nous écoutent, ou peut-être c'est des femmes aussi qui veulent trouver plus d'hommes, vont pas être très contents parce que justement, la plupart des gens, le problème, c'est justement ce premier échec en fait de pas Ouais, avoir tout les à fait. matchs.
Mais tu sais que c'est un très bon exemple, ce que tu as dit, d'aller voir un professionnel. Tu vois, je veux dire, quand quelque chose t'intéresse, il faut pas avoir honte. Tu vois, les gens qui sont. Il y aurait qui pourraient penser en mode, oh, tu vas pas payer pour des photos, tout ça. Mais après, ça peut être un réel changement de vie. Je veux dire, si les relations, c'est quand même pas quelque chose qui est secondaire dans notre vie. Tu vois, tu peux vraiment après Mhm. trouver peut-être la femme qui va partager ta vie pendant 3, 4, 10 ans, on sait pas. Peut-être que tu vas juste pouvoir t'amuser, ça te fait plaisir en ce moment. Mais du coup, investir dans des photos, c'est quelque chose de cool. Moi, si je vais sur mon profil là maintenant, les photos, typiquement, c'est ce que je disais à mes amis. En gros, si on parle vraiment sérieux, tu vois, concret, il en faut minimum 4, moi j'en ai 6. Et il faut que ça reflète un petit peu, j'ai l'impression, de par mes tests, Fais voir, fais voir, fais la, voir, ta, fais voir, fais voir, ta fais voir. personnalité. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Est-ce qu'on voit là quand je fais comme ça? Je vais tout Ah, montrer, je vais bien, bien, que du bien, réel. bien, bien, Ça, bravo. c'est une photo où on voit comment je suis habillé. C'est important, moi, je parle de psychologie humaine par rapport aux femmes, hein. C'est important. Les filles, généralement, ont envie d'un mec, c'est pas en mode il faut s'habiller en Prada, tout ça, c'est pas du tout ça, tu vois. Moi, je porte que des Ouais, trucs basiques. D'ailleurs, là, on le voit, t-shirt noir, pantalon gris. C'est juste que, voilà, il faut que tu montres que tu sais t'habiller. La fille, ton normalement, aime bien style. ça. Voilà, ton style, montrer Donc, ton style soigné, effectivement. voilà, on est propre, on comprend la psychologie féminine, on a l'intelligence émotionnelle de dire je me mets pas 100 crèmes Nivea par jour, mais je sais juste être présent dans la rue. Tu vois, c'est comme ça Très pour bien. ma part. Donc là, une petite photo comme ça, tranquillement. La deuxième, voilà, on rentre dans le lifestyle, tu vois. Ouais, Genre, avant, ce que j'avais, en fait, je voyage pas mal et j'avais plein de photos de voyage. Le problème étant que les photos de voyage, bien souvent, c'est une super belle vue, mais toi, tu es un petit peu du coup de loin, en second plan, et en c'est plus, vrai. souvent, tu as des lunettes et tout ça, tu vois. En fait, c'est pas les meilleures photos parce que il faut, ok, c'est bien d'en avoir peut-être une, peut-être deux, mais la fille, donc je vais toujours parler, voilà, mec par rapport à fille, hein. La fille, ce qu'elle veut voir quand même, c'est ton visage, tu vois, c'est quand même t'avoir assez près, voir un petit peu dans quelle disposition tu es, on va dire. Là, la deuxième photo, c'est tout simplement une photo où je suis en train de boire un verre, est-ce qu'on voit bien? L'aspect social. C'est bien. Tranquillement. Voilà. Tu Ok. vois, c'est pas non plus, c'est une rue passante, il n'y a rien de fou. C'était vers Lyon, je crois, si je me souviens bien. En fait, j'ai un peu honte de dire ça, c'est mon ex qui m'a pris cette photo. Je suis le vrai filou. Non, mais merci à elle, hein. Enfin, je veux dire, Excellent. non, mais Excellent. bon. En gros, voilà, je suis pas l'alcoolique notoire, mais je veux boire des verres de temps en temps. Je montre que je sais m'amuser, tout ça. Tu vois, en fait, il y a tout le temps. Ça peut paraître Très bien. de penser à ça pour toutes les photos, mais en gros, c'est ce qui se passe quand la fille va voir tes photos. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe très vite dans la tête et le truc de l'aspect social, tout ça. La Donc là, mise c'est en tranquille. scène. Ouais. En essayant d'être naturel, tu vois, toujours. Mais c'est, ouais, ce qui est top, c'est quand tu es naturel et tu travailles ton naturel pour être le personnage au final. Tu vois, moi, c'est de ça dont je parle en fait. Bon, la troisième, allez, on va la montrer. Aïe, aïe, aïe. Torse nu, torse nu. Oh Torse non, pas la photo comme ça. Non, torse non, non. nu. Mais regarde, Alors, petit disclaimer, j'ai les gants de boxe parce que j'allais je venir. fais de la boxe, c'est aussi mon lifestyle. Et du coup, euh, et du coup, voilà, il faut montrer. Après, j'en ai une à la plage où je suis encore torse nu. Un truc super et qui on le lit souvent sur les articles, mais quand on le fait, je peux vous l'assurer que ça marche, c'est le chien. Ça, c'est le chien de ma sœur. Cette T'as même photo pas de a chien. Oh, rapporté beaucoup de matchs. Regardez ce petit chihuahua à poil long très comment charismatique. tu sais que cette photo-là t'a rapporté des matchs? Comment tu sais que c'est celle-là? Mais parce que j'ai mis dans mon tableau Excel. Ouais, mais tu sais que c'est quand t'as un match, tu le vois directement sur quelle photo elle a liké, la fille? Alors malheureusement, Tinder permet pas ça. Même, je crois avec les options payantes, j'ai plus. Mais à un moment, j'avais pris le Gold, tout ça. Et ça, c'est terrible. Ils ont un truc super qui est Smart Photos, que tu connais sûrement. Ouais, c'est Donc ça. voilà, Moi, ils je affichent. désactive, moi. Ah oui, tu le désactives? Ouais, parce que j'ai un ordre précis de photos que je veux afficher dans un. Voilà. D'accord. Ah, donc toi, tu sais vraiment alors. Ouais. Ouais. Moi, je sais. Je veux la première photo qui te donne envie de dire voir la suite. J'ai peur qu'ils en D'accord. mettent une autre. Ouais, C'est comme ok. ça que je fais. Moi, Et je suis juste pour en le. revenir sur la photo torse nu, alors c'est un conseil aux hommes. Mhm. Ça peut dépendre de l'âge de la cible. Alors, pareil, s'il y a des femmes qui regardent ça, c'est pas condescendant, c'est comme vous quand vous mettez en scène le soir, nous on se met en scène sur Tinder. La photo torse nu, effectivement, c'est pas interdit. C'est à proscrire quand tu fais le kéké à la salle, tout à fait. Et il Ouais. faut que ça soit dans un moment de sport. C'est vrai que moi, je le faisais quand je montrais la calisthénie ou je faisais des exercices de yoga, Mhm. où je me montrais justement, je me montrais en train de faire un exercice. Donc là, ça s'y prête pour la boxe, Ouais. y a pas de souci. Et alors, Et j'en ai quand une les deuxième filles, après, la plage, ça passe. La je plage, c'est suis une à la plage, voilà. situation. Je Voilà, suis à c'est la une plage situation. naturelle. Ouais. On dit que les filles autour de 25 ans aiment bien voir les tablettes de chocolat. Passé 30 ans, c'est plus qu'elles recherchent. Bon, j'ai Ouais. expérimenté les deux.
Là, honnêtement, j'ai enlevé les filles torse nu, les likes sont revenus. Enfin, le Ah ouais? torse. Ouais. Je dis pas que je suis pas beau de torse, les filles disent que je suis bien foutu. Tu te dis, ouais. Mais je l'ai enlevé, exactement. D'accord, ok. Donc ensuite, donc, au niveau du profil, il n'y avait pas d'accroche plus que ça. C'était Le photo et tu profil, passais dans les messages ou est-ce j'ai que tu changé des entendais ce que tu disais? fois, mais le profil là, ce que j'ai en ce moment, Est-ce c'est que tu faisais un call to je action? Voilà. Call to action. non, j'ai pas les je sais qu'il y a des petites tactiques en mode après, tu vas demander, je dis n'importe quoi, la couleur de sa glace préférée ou la couleur de sa glace préférée, le parfum, ou tu demandes de choisir entre tel ou tel truc et tu dis: «On va voir si tu réponds mal, ça va pas trop le faire entre nous». Ça peut être Voilà. marrant, j'avais un peu fait, mais je te dis maintenant j'aime plus trop les choses surfaites et en vérité quand tu commences à bon, voilà, c'est indispensable, il faut des belles photos. Tu es pas obligé d'être le plus Tout à fait. BG du monde et tout, mais il faut des belles photos et qui reflètent, c'est très important, voilà, ton lifestyle. Et une fois que tu as ça, que tu es à l'aise avec ce que tu as, c'est comme ce que tu portes, comme vêtements dans la rue et tout, tu vois? On s'en bat les couilles que tu portes du Prada, du Louis Vuitton, moi je porte quasiment jamais de marque, mais juste faut que tu sois à l'aise. Ben voilà, tu es à l'aise avec ton profil. De là, tu vas avoir plus de matchs, il y a comme une loi d'attraction qui se passe, tu vois? Sans déconner. Et par rapport au match, après, bah, c'est comme tu le sens, ton profil, tout ça. Est-ce que tu veux un peu plus le travailler? Est-ce que tu veux rester naturel? Moi, je me prends pas la tête, j'ai testé des trucs, là, j'ai vraiment base, c'est ma vie, en fait. Je lis, je fais de l'argent, je me bats, c'est tout. Et j'ai un petit truc marrant, c'est Ah ouais. PS, aimer Netflix n'est pas une passion, parce que ça me casse les couilles. Ah ouais. Les filles qui sont là en mode: «Passion Netflix, j'adore sortir boire, un verre avec des amis», mais tout le monde aime ça, en fait. Tout le monde aime se détendre, tout le Ouais, monde aime ouais, c'est s'amuser, c'est pas c'est une bateau. passion. C'est terrible. On est Ah d'accord. On est ouais. d'accord que même côté filles ou quand Ah des oui, potes filles te montrent des profils de mecs, mais tu même vois les des mecs qui copier-coller, disent tu vois des tu vois? copier-coller, tu te dis oh quand. Ouais Et et ensuite tu vois des ça, trucs c'est sans du très saveur. mauvais Ouais, copywriting. tout à fait, Mmh mh. tout à fait. Et donc si on passe à l'aspect donc l'accroche. T'as un Là match, dis-nous l'accroche. Alors c'est soit tu veux, enfin explique-moi l'accroche. Est-ce que c'est du tout fait ou est-ce alors que c'est l'inspiration du moment? Comment tu fais? alors moi, c'est justement de l'inspiration du moment et c'est toujours personnalisé. C'est pour ça qu'en fait, ça m'a permis de faire mes premières armes, que là, je peux faire un email par jour, que j'ai toujours des trucs à dire, que dans la rue et cetera. Au début, ça fait peur, hein, et de toute façon, c'est tu travailles petit à petit, tu as une courbe d'apprentissage, tu vois, tu deviens de plus en plus bon et je dis pas du tout que je suis excellent, tout ça, mais juste tu commences à faire tes armes et en gros, par contre, s'il y a un vrai conseil que je devrais donner, c'est, heu, on personnalise quoi, tu vois? Mhm. Chercher pendant 100 ans les pick-up lines et cetera. J'ai testé aussi, j'ai tout testé vraiment. Le fait ça marche même des fois, tu vas chercher des trucs, à l'américaine, tu les traduis, tout Ouais, ça. tout à fait. Voilà, les filles, des fois, elles ont jamais vu. Ça peut marcher. Mais après, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça tout le temps? Parce que c'est chiant, d'un côté, toi-même, tu as l'impression d'être un robot. Tu pas dans cette saveur de justement de l'instantané, tu vois? Du moment présent et pour finir, au niveau des résultats, je suis en train de bugger, j'espère que je bugge pas trop, ça Ah va? moi ça va, ça va. D'accord, nickel. Et pour finir, au niveau des résultats, bah, justement, c'est ce qui marche le mieux, c'est quand, je dis n'importe quoi, si la fille a, un haut jaune, que ça te fait rire, que ça te pense à, je sais pas, un poussin, Ouais. enfin, tu vois, je dis vraiment n'importe quoi. Tu vas essayer de trouver en fonction du paysage, de ce qu'elle a, de ce qu'elle a dans sa chambre, tu vois, qu'on voyait pas trop, mais que toi tu as analysé, tu rebondis sur sa bio, bien entendu. Les filles mettent des fois beaucoup d'informations sur leur bio et c'est tant mieux et elles le font exprès, j'ai l'impression aussi. Il y en a, tu vois, qui cherchent à voir si on va rebondir sur, telle ou telle information. Et tu marqueras toujours des points parce que, bah, pour finir, après je te laisse la parole, tu me dis ce que tu en penses. Sur Ouais. Tinder, moi j'ai vu 3 catégories de personnes. Un, les saluts, les coucous, ça dégage. La fille en reçoit 50 par jour. Tu peux vérifier sur le profil de tes amis filles. C'est Voilà, vrai. moi j'ai vérifié 50 à 100 par jour, même les filles lambda. Et ouais, deuxième catégorie, les mecs, tu te demandes comment c'est possible qu'ils soient là en mode: «Est-ce que tu veux C'est voir mon excellent. sexe? Ouais, Est-ce que tu c'est peux ça. envoyer un nude directement?» Tu es en mode: «Mais mec, C'est enfin, c'est vrai. les mêmes qui sifflent dans la rue, tu vois? Certainement, hein». Je veux C'est dire, à un moment, il faut exactement se vrai. remettre en question et se dire: «Putain, quand même, ça fait 100 fois que ça marche pas», tu sais? C'est la fameuse phrase d'Albert Einstein, «La folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant arriver à un résultat différent». Donc C'est à un ça. moment, si ton si ton: «Salut, tu veux voir ma bite?» ça marche pas, frérot, oublie. Et la troisième personne, c'est les rares, c'est, les 10 moins de 10 j'ai l'impression, c'est ceux qui font justement l'effort de faire quelque chose de personnalisé, de marrant, de divertissant et que ça soit dans le marketing ou dans, la vente, c'est eux qui marchent le mieux parce que tu prends le temps de comprendre la personne, tu prends le temps de parler sur, les choses, qu'elle apprécie tout simplement. Puis après, on va parler de comment gérer la discussion ensuite, mais la première chose, c'est le plus important, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Et je te rejoins là-dessus, et c'est vrai, quand tu parles à tes amis, tu as toujours ces trois qui viennent là. Bon, tu vois les filles dans leur profil, et ça, c'est un conseil que j'aimerais donner aux filles. Arrêtez de marquer les saluts, ça va, les dick pics. Tu les montres pas, ils disent pas, les mecs. Cherchez pas, cherchez Oui, pas. Ils seront toujours là, ces gens.
salut, ça va. Mais tant mieux Tu peux pour voir nous au ma tête. final, Oui, pour tant les deux. mieux. Alors, tant mieux et pas tant mieux parce que ça discrédite un petit peu les autres utilisateurs de Tinder, on va dire les gens Ouais, sérieux. Tu peux chercher une histoire sérieuse, tu peux chercher une sex friend ou une histoire d'un soir sur Tinder, c'est pas interdit, du moment que tu es honnête et que tu le dis à la personne. c'est ça. Mais derrière, c'est être. La règle, c'est être léger, c'est fun. Et moi, j'aime bien rebondir sur les photos. Une fille, une fois, elle mettait des photos d'elle. Bon, elle était assez mignonne, elle se mettait en valeur. Et Mhm. moi, je cherchais le petit détail derrière en disant tête à tête dentifrice. C'est Ah, sympa ce exactement, dentifrice. j'ai Je le déjà note. fait ça, tu sais, C'est dentifrice, hein. vrai. Oh là là, Jérôme, c'est super ça. Bien sûr. Et C'est de qu'est-ce que ça crée rebondir. ça dans la psychologie de la fille? C'est qu'elle est habituée, tu te différencies tellement, mais en plus, C'est rien ça. qu'au niveau de l'intelligence sociale, parce que la fille est tellement habituée à avoir un statut de, comment dire? De femme désirable et c'est très bien, tu vois? C'est super, toi aussi tu vas lui parler pour ça. Après tu veux savoir ses qualités intellectuelles, bien sûr, mais voilà, au début c'est elle te plaît. Mais tu vas pas faire le même jeu que tous les hommes, tu vas pas rentrer dans ce trou où tout le monde tombe en disant: «Oh tu es super jolie». Elle le sait, elle C'est n'en ça. reçoit tout le temps. Par contre, un mec qui fait exprès de faire le twist, qui va peut-être même la titiller en lui disant pas tout de suite de sa beauté, de ses qualités naturelles, physiques, mais de son dentifrice derrière, du Colgate, alors là, elle va se creuser la tête, elle va dire: «Attends, mais de quoi il me parle?» Elle va être intéressée, intriguée, puis après si tu gères bien le truc, c'est du win, totalement. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et un petit conseil aux hommes que je dirais on peut complimenter une femme, Mmh. mais pourquoi on ne complimente pas une femme sur son physique? C'est parce que le physique, c'est inné. Il faut souligner un effort. Tu soulignes une personne qui se met en beauté, la coiffure, la robe. On ne dit pas t'es jolie. On dit ta robe te va bien, ta coiffure te va ravir. Il faut que le Mmh. compliment, il ait une valeur, qu'il soit désintéressé, qu'il soit rare. Quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. C'est pas interdit de dire qu'une fille est Ouais. jolie, mais il faut le dire subtilement et différemment. Mmh. Et pas tout. Les précis sont toujours les meilleurs. C'est même, comme ça même en relation sociale, tu vois? Quelqu'un qui a, hem, et voilà, quelqu'un imaginons au bureau là, un collègue se ramène avec une belle tu vois? Il y a des collègues qui vont pouvoir lui dire: «Tu as une belle veste», tout ça. Mais si tu lui dis voilà, il va être content. Mais où il va être vraiment content, c'est si tu lui fais: «Ah, tu sais toujours bien associer tes couleurs» ou «Tu C'est sais vrai. toujours bien, ah, c'est une nouvelle veste, tiens, c'est différent, tu vois? Moi, j'aurais pas pu la porter, mais toi, tu la portes super bien. Tu oses aller vers des choses différentes», par exemple. Enfin, ça peut être un peu mal interprété, tu vois? Mais ça, faut le faire de façon honnête, bien sûr. C'est un conseil qui est dans le fameux livre pour les relations sociales. C'est magnifique. C'est «Comment se faire des amis et influencer les autres». Normalement, c'est ça le vrai titre. Et ça, c'est une bible des relations sociales. Et c'est la règle des commentaires précis qu'on fait pas d'habitude et qui sont vraiment honnêtes. Tu as envie de les dire. Euh, la personne se sent tellement, tu vois, encensée. C'est magnifique. Tout à fait. Et donc, si on avance petit peu plus dans la discussion, donc tu as la première accroche, Mhm. dans ta discussion, qu'est-ce que tu emploierais qui serait lié au copywriting ou une fois que tu es lancé dans l'improvisation, tu y vas en mode automatique, sans réfléchir, sans essayer de mettre les petits points clés qui feraient que ça Mhm. va déclencher un rendez-vous ou qui va égayer l'intérêt. Faut toujours essayer d'être, naturel. Malheureusement, c'est le conseil, c'est un peu un des pires conseils parce qu'en fait, le naturel, il vient vraiment quand tu commences à être à l'aise et quand tu es à l'aise, c'est quand tu as progressé, en fait. Mhm. Donc, tu vois, maintenant, je fais le parallèle avec justement les messages Tinder et mes emails que j'envoie tous les jours. Je me pose plus la question, tu vois? Là, je sais même pas ce que je vais écrire, demain. Je sais enfin, en vrai, j'ai des listes, de notes, tu vois? Je sais un peu sur quoi je peux rebondir, mais il y a toujours une anecdote, un moment, un truc qui va se passer et tout. Je sais que je vais pouvoir rebondir sur ça, tu vois? Pour mes emails, c'est ça que je fais. Pour les messages Tinder, c'est pareil, tu vois? Je sais en fait que voilà, ça va venir un moment parce que, bah, c'est ce que tu as travaillé. Mais au début, voilà, ceux qui ont un peu de mal justement à parler, à improviser des choses, si je leur dis ça, ils vont me dire: «Putain, tu me saoules, donne-moi des vrais conseils concrets». Donc la meilleure chose à faire, c'est justement utiliser le copywriting qui est la base du copywriting. C'est C'est pas vrai. genre, faire des techniques de manipulation obscures, tout ça, je sais pas quoi, mes couilles. C'est comprendre la personne. Tu ne vas pas parler de deltaplane à une fille qui adore, tu vois, c'est tout con, mais c'est ça. Ouais, ouais. C'est comme ça aussi pour la vente, tu vois. Tu vas pas parler de devenir libre à quelqu'un qui veut juste en fait avoir un complément de revenu. Donc c'est des détails que les gens pourraient penser, mais en fait c'est toute la base de la vraie psychologie humaine. Quand tu parles de le sentiment le plus puissant en fait, un des sentiments en tout cas les plus puissants dans l'émotion humaine, dans l'échelle des émotions humaines, c'est le sentiment d'être compris, tu vois. Cette connexion quand la personne en fait tu as l'impression, tu vois, il faut faire dire cette phrase à la fille en mode waouh, normalement c'est pas comme ça. Ou waouh, pendant toutes ces 10 dernières années, tu vois. Parce que tu parles des choses dont elle a envie et voilà, c'est humain. La chose
on préfère parler dans les discussions, c'est nous-mêmes en fait. Donc à un moment, après, C'est vrai. il faut recadrer ça. Si tu fais que donner la parole à la fille, elle va pas en apprendre sur toi, et puis elle va pouvoir même prendre le dessus au niveau de la négociation, tu vois, donc après, c'est pas super. Mais au début, un des meilleurs trucs pour mettre un bon feeling, pour toi commencer à bien tchatcher et être sûr en tout cas d'avoir des réponses et des discussions, c'est tout simplement de s'intéresser à sa vie, ça tout en étant léger, tu vois, et drôle. Tout à fait. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas tes emails, moi je recommande de les suivre parce que si vous cherchez un effet waouh, voilà. Moi quand je lis un email de Théo, en fait, je le lis deux fois. La première fois, je le lis et tu te fais absorber. Tu te fais vraiment Oh. absorber parce que tu es pris dedans et tu te dis, et ça me faisait pareil quand en fait je t'ai connu par Antoine BM, et quand je Mhm. lisais vos mails à tous les deux, tu te dis, putain, mais il y a un truc génial, c'est que j'ai pas vu, ils sont longs les mails, tu les vois pas Mhm. passer et tu es absorbé. C'est après que tu prends du recul, tu te dis que tu arrives à trouver une structure. Parce que j'ai la prise de Exactement. recul et, voilà, qui est fait au métier. Mais quand tu es Mhm. dedans, tu es absorbé. Et une fille, et il faut qu'elle soit absorbée par ta discussion, c'est pareil. C'est exactement pareil. Exactement. Et je fais un petit parallèle entre la persuasion et. Alors, c'est ma prochaine question, mais souvent les gens disent persuasion, manipulation. Moi, je ne suis pas Mhm. d'accord. La manipulation, c'est que tu veux adapter, faire que la personne arrive au comportement ou au résultat que tu souhaites d'elle de façon détournée et de Mhm. façon même une chose qu'elle ne ferait pas elle-même. La persuasion, c'est savoir parler à la personne pour la convaincre. Tu ne la Mhm. manipules pas. Tu lui parles de ses désirs, de ses craintes. C'est pas la même chose. Et Ouais. pour toi, est-ce que persuader une fille en rendez-vous ou en message, c'est immoral? C'est une très bonne question, tu as déjà fait une très belle introduction et bah, mon point de vue, je pense que tu le sauras dessus, c'est que persuader, c'est pas du tout immoral. En fait, on persuade tous, tu vois? C'est inné, c'est vraiment, s'il y a bien un des trucs dans l'humain, c'est de vouloir contrôler son monde. Alors il y en a qui ont plus d'ego, plus de volonté de puissance que d'autres. Salut le buste de Nietzsche derrière. C'est que, alors il y en a, ils veulent tout contrôler, tu vois? Napoléon, tout ça. Il y en a, ils veulent juste, bah, essayer, de boire le verre avec cette fille, tu vois? Et ça va être de la persuasion. C'est vrai. D'aller boire, le verre avec cette fille. Ça va être, on mange en famille: «Oh non, j'ai pas trop envie de commander, japonais, j'ai pas envie de manger des sushis, mangeons italien». Ça, c'est de la persuasion aussi. J'en ai parlé dans un email il y a pas Tout à longtemps. Le fait. copywriting sert à ça. Si je veux, je te jure, c'est un truc de fou, je mange toujours ce que je veux. Tu sais? Parce que tu utilises les bonnes choses et tout ça. Donc ça, c'est fou et en gros, il y a une grande distinction à faire exactement entre persuasion et manipulation. La persuasion, c'est un outil, comme tout à peu près dans la vie, comme l'argent, comme un marteau. Un marteau, tu peux t'en servir pour éclater le crâne de quelqu'un, pas bien. Tu peux t'en servir pour planter un clou et mettre un super tableau dans ton salon. Cool. Très belle L'argent, métaphore. c'est un outil. Tu peux t'en servir pour, allez, on va vraiment dans le cliché, payer des prostituées et te droguer et acheter beaucoup de rhum, très fort, et niquer ta santé. Pas ouf, hein, ça dépend de la morale, mais pas ouf. Par contre, tu peux sauver ta famille, faire des super beaux cadeaux, aller en vacances, construire des projets, investir dans des fondations qui tiennent à cœur, tu vois? Pour les enfants, dans les hôpitaux, je dis n'importe quoi. C'est un outil. Bah, la persuasion, c'est exactement pareil. Il y a une distinction à faire entre la manipulation où en fait tu vas quasiment, c'est un peu un truc de sociopathe en fait, tu vas pas chercher à entrer dans l'empathie avec la personne et tu vas te dire: «Tant pis, c'est mon but avant tout» et tant pis, bah, du coup en relation, amoureuse des fois c'est, bah, briser les cœurs, des filles alors que tu leur avais promis des choses. Ça peut être en marketing, faire acheter absolument un produit alors que c'était pas exactement, ce dont la personne voulait. Ça, Tout c'est à fait. selon mon code éthique, je trouve pas ça top, tu vois? Par contre la persuasion, persuade, j'essaie tout le temps de persuader les gens pour qui mon produit est fait et je les pousse à fond, tu vois? Mais toujours, enfin, c'est bien fait et tout, tu vois? Et quand les gens achètent, des fois même ils étaient un petit peu, en mode: «Ah, je sais pas si je dois le faire». Quand ils achètent, au final, ils sont contents presque que je les ai poussés parce que, ben, moi, je sais qu'en fait, ça va leur servir, tu vois? Je sais que je regarde un petit peu, je vois par rapport à ce qu'ils ont besoin. Si je sais que ça ils ont besoin de ça, je vais le faire. Pareil pour, au final, Tinder. Si tu sais que vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde, heu, que, bah, tu peux tout simplement lui faire passer un bon moment et que voilà, tu as juste envie, ouais, de te marrer avec elle, tu sais que tu as pas de mauvaises intentions et tout, puis après on verra pour la suite. Bah, la persuasion, c'est génial de l'utiliser, c'est même recommandé, c'est tout à fait naturel. Et tu as tout à fait raison quand tu dis qu'on l'utilise tous dans la vie de tous les jours. La Mmh. première fois, on s'en est servi, c'est papa, maman, je fais la vaisselle, est-ce que je peux sortir ce soir? C'est déjà une Exactement. forme de persuasion. Et Mmh mh. typiquement, quand les gens comprennent ça, ils se disent, ah ben oui, finalement, on a tous essayé de tirer un petit peu la couverture à soi parce qu'on veut des choses et qu'il faut faire une sorte de deal ou alors persuader la personne, tout simplement. Et Exactement. est-ce que tu t'es fait prendre à ton propre jeu de la persuasion ou est-ce que peut-être tu as senti qu'une fille avait cette capacité-là et qu'elle essayait de te persuader? Heu,
Honnêtement, je crois pas trop. Franchement, j'aimerais donner une anecdote croustillante, mais parce qu'après, moi, je suis un fan de ça, tu vois, j'en ai fait mon métier et tout, carrément. Donc, tu sais déceler les ficelles. Les filles qui C'est sont vrai. très fortes en manipulation, effectivement. Après, tu peux accepter d'aller dans le jeu en sachant les conséquences, tu sais. Et puis, c'est un peu un truc de négociation. Tu gardes pour toi que tu sais qu'elle est en train de jouer. C'est un jeu à double psychologie, tout ça, tu sais. Ça peut être marrant. Mais en gros, la plupart du temps, ouais, moi je suis pas le manipulateur justement, tu vois, je suis pas. Après, je suis très naturel et juste de temps en temps, quand je sens que je veux reprendre le lead de la conversation, ou que je veux montrer que je peux être différent des autres garçons qu'elle a vus, ou que je veux éveiller d'un coup son intérêt sur quelque chose en particulier, c'est là où les techniques de persuasion entre guillemets rentrent en jeu, tu vois. C'est tout simplement, bah voilà, tu fais les choses qu'il faut au bon moment en fait. Si je devais donner des exemples concrets, toujours faire de façon subtile, surtout dans les relations amoureuses, mais par exemple, jamais je vais me présenter, tu vois, si je me présente, je vais jamais faire le mec en mode je suis sur internet, je voyage tout le temps, je gagne plein d'argent, tu vois, enfin, ça va faire fuir, et puis en plus, on dirait que c'est pas vrai, tu vois. Donc, je vais d'abord parler d'elle, tu vois, toujours Ouais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Comme je l'écoute attentivement, l'écoute attentive, c'est super important, vraiment, avec tout à les fait. yeux, voilà, comme ça. Et puis, toujours naturel, hein, là, on parle beaucoup de vision, mais enfin, moi, ça me plaît quand quelqu'un est intéressant, et puis je les sélectionne d'abord avant, tu vois, sur Tinder, justement, pour ça qu'il faut toujours être naturel. Ne jamais aller dans un rendez-vous où c'est juste pour baiser et on sent qu'on va pas passer un bon moment, c'est terrible. Enfin, je veux dire, malheureusement, je l'ai fait un moment, à la fin, t'en peux plus, quoi. C'est C'est super, vrai. par contre, parler avec des gens intéressants. Donc, tu lances sur le sujet, en fait, que tu veux, entre guillemets, toi aussi parler, tu vois. Imaginons le travail, tout ça. Si tu fais l'écoute active, la personne, généralement, si elle a été bien éduquée, va te demander et toi. Et puis là, ben, c'est justement essayer de mélanger de l'humour, du léger, de montrer que c'est différent, tu vois. Il y avait une phrase de Yann Piette, je sais pas si tu connais, avant Ouais, Nicolas Dolto, tu sais, ouais, ouais, ouais. qui avait dit, en gros, c'était quand tu te présentes pour ton métier, au lieu de déjà être fier toujours de ce que tu fais, quoi que tu fasses, tu vois. Et même, par exemple, je cite un truc qui, dans l'échelle sociale de la valeur, pourrait être vraiment nul pour les gens, alors que pas du tout, c'est éboueur. Bah, tu vois, si la personne est éboueur, qu'elle a honte un petit peu, ça va pas le faire. Par contre, Yann, il disait de faire un truc en mode je suis la personne qui aide X, tu vois, par exemple. Donc en gros, Ouais, ouais. éboueur, bah, c'est grâce à moi que tu vois, t'es plus belle, que ta maison elle pue pas, tu vois, que t'es pas infesté de trucs comme ça. Ça peut être marrant. Et il y a un deuxième truc qui est ce que j'ai compris au niveau des vraiment de la mécanique des relations sociales, c'est que ça c'est un truc un peu avancé, j'ai l'impression, mais en gros, quand tu montres que ta réalité est plus forte que celle de ton interlocuteur en face, tu gagnes à chaque fois et tu éveilles l'intérêt. Et pour moi, c'est ça la définition du charisme. Je m'explique. C'est ça. Je m'explique. Bah, Tinder, tu vois, c'est un super bon exemple. Tinder, moi, je ne m'en cache pas et je le dis même à voix haute que j'adore Tinder. Je trouve ça passionnant. C'est un vrai euh, catalogue social, tu vois. Enfin, je veux dire, au niveau pour quelqu'un qui aime la psychologie et tout, c'est passionnant. C'est vrai. Et au contraire, il y a plein de gens qui pourraient le cacher, tu vois. C'est un petit peu honteux d'être sur Tinder, tout ça et tout. Et ben, il y a des filles, tu l'as sûrement vu, qui sont en mode, oh, c'est une copine qui m'a créé mon profil, etc. Tu Tout vois. à fait. Si on en parle avec ça de la fille, moi je vais dire au contraire et elle va être complètement déboussolée et au final être très intriguée si je lui dis que voilà, moi je trouve que OK, elle a ses raisons. Moi par contre, j'adore, je vais lui montrer comment ça va des comparaisons avec mon métier, je vais lui parler de cette interview, je vais dire que c'est pas du tout un truc de bof comme elle peut penser, mais au contraire que montrer des filles superbes, des discussions très intéressantes, peut-être même te faire des amis, n'importe quoi, tu vois. Et bah, comme ma réalité est plus forte que la sienne, et ça marche. Un dernier exemple très rapide, mais vraiment très rapide, c'est Ouais, si tu vas-y. joues au cricket. Tu vois, j'ai jamais joué au cricket de ma vie, Ouais, mais c'est considéré un peu comme nul. Bah, si à la fille, tu lui montres au final que tu es passionné, que c'est trop bien, tu vas lui apprendre des nouvelles choses, tout ça, elle va te regarder avec des grands yeux, elle va vouloir en savoir plus, elle va se dire, ok, c'est cool, il fait pas du foot comme tout le monde, il a pas honte, il fait du cricket, c'est intéressant, tu vois. Les gens passionnants sont passionnés, tout simplement. À l'inverse, les gens passionnés sont passionnants. c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as évoqué plusieurs sujets. Alors, le charisme, ça, je vais venir en dernier. Le premier, c'est quelque chose qui s'apparente à la dépendance affective. Et Mm. je peux en parler parce que j'en ai été un petit peu victime. Quand tu subis une rupture et que tu essaies de relancer ta vie affective et que tu as peu de likes parce que tu n'as pas le bon profil, tu vas accepter des filles en rendez-vous qui ne te conviennent Oui, pas. Typiquement, je sais que moi, si la fille n'est pas intellectuelle, ça ne marchera jamais. Ça peut être la bimbo, pareil. elle n'accédera jamais à mon lit, et même pour de l'argent. Je ne paye pas les filles, c'est pas vrai. Mais Mhm. en fait, il faut se dissocier de ça, de la dépendance affective, c'est se dire, en fait, il me manque quelqu'un et je suis prêt à accepter n'importe qui parce que je me sens pas bien. Et il faut vraiment d'abord apprendre à vivre seul, à se détacher de ça, pour ensuite pouvoir espérer des rencontres.
Ensuite, si on rebondit sur l'aspect charisme, ce que tu as très bien défini, bon, le charisme c'est très 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 large, Oui. mais la première chose, c'est d'être passionné de son sujet. En étant passionné de ton sujet, tu vas en parler de façon intéressante, ton langage corporel va se transformer et les filles vont être, Mhm. alors c'est ce qu'on appelle souvent la personne magnétique, le regard magnétique, etc. Tu vas être captivant, séduisant, magnétique. C'est comme ça qu'il faut procéder, c'est prendre des sujets qui t'intéressent, prendre les filles à contre-courant. Et un petit jeu que j'aime bien, moi, je ne sais pas si tu le fais, la lecture à froid sur les profils, j'aime bien, bon, souvent il n'y a pas de description, je regarde la photo de la fille et j'essaie de me dire qu'est-ce que c'est comme personnalité. Je m'étais fait Mhm. former en énéagramme, donc l'énéagramme c'est une étude sur les comportements humains, sur les 9 types de comportements humains, et la D'accord. première chose qu'on te fait en fait en formation, tu t'assois, tu regardes les personnes pendant 5 minutes, tu ne dis rien, tu dois juste te regarder dans les yeux. Et en Sherlock Holmes, fait, c'est génial. exactement, c'est de la lecture à froid. Et ce qui est dingue, c'est que la posture, le regard en dit long. Et une photo, c'est pareil. Et généralement, ça, je rebondis sur les accroches toujours, il y a des détails sur les photos, mais parfois tu lis la personne et tu lui dis, toi, tu as l'air d'être quelqu'un de perfectionniste, il doit Voilà, faire ça ça, c'est ça, 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 ça. les Et la fille, déductions, ça c'est voilà. Et c'est la fille, magique, elle hein. te fait, mais c'est quoi ce type? Enfin, elle est interloquée, et puis du coup, elle relance la discussion. Et ça m'est arrivé une fois, c'est pas quelque chose que je dis pour me la péter ou quoi que ce soit. J'ai déjà provoqué un rendez-vous en 4 messages. En 4 messages, parce que la fille, on a accroché, ça a fait ping-pong. C'était vraiment des messages à une seule ligne. Mhm. Tu rebondis sur une photo, toi, tu as l'air d'être telle personne, tu aimes tel type de choses. Elle me dit oui, c'est génial. Eh bien, premier rendez-vous escape game demain. Et la fille a dit oui. Et c'est parti. Et tu Et te parce que fais c'est des ce que tu dis, c'est une super personnalité soirées. magnétique. Et tu vois, ça C'est c'est j'aime bien, on parle de choses très intéressantes, on est au niveau avancé là, parce que c'est ça. On là passe c'est en passionnant. psychologie, là. Et c'est totalement en lien, tu vois, je veux dire, moi c'est exactement comment je gagne ma vie, littéralement c'est avec les pages de vente, les emails, et la chose la plus importante, c'est dans l'introduction, quand je vais déceler, quand je vais essayer de montrer en fait que je connais le plus possible la personne, à tel point qu'elle va être en mode, oh putain, Théo il est où là, c'est pas possible, tu vois. Ils doivent se dire, Ouais, ouais. il lit dans ma tête, c'est exactement ce que je ressens. Donc c'est pareil, c'est un truc de déduction, tu vois, c'est super puissant. Et c'est le premier truc que tu avais dit, pour rebondir, je pense qu'on l'a vu du coup quand, mais même là, tu vois, je suis passionné. Bah, justement, tu le disais, mon langage corporel, tu vois, d'un coup, je décolle mon dossier, Ouais, ouais. mon dos du dossier, je parle avec les mains, j'ai petit normalement parce que je suis à fond et tout. Et je te jure, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre qui ne sont pas de simples petites tactiques en mode ah oui, d'accord, être un peu plus passionnant pour parler avec les mains. C'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a une aura qui se dégage. Tu vas mieux parler, tes connexions cérébrales sont plus rapides, mais vraiment, tu vois, enfin, après, si on va au niveau neurologique, il y a quelque chose qui se passe. Et ce ne sont justement pas des petits détails, mais c'est ce qui va te faire différencier de toute la masse des personnes qui sont plus en mode, ok, je vais essayer de lancer une pick-up line, ok, je vais essayer d'envoyer ces 10 messages d'affilée pour bien la, comment dire, la brain, tu vois, enfin des trucs comme ça. Ok, je vais parler du voyage là maintenant. C'est pas ça, tu vois, au final, Tout qui à marche, fait. ce sont les grands principes. Et quand tu les appliques, ça change ta vie. Et ça peut aller très vite, comme tu dis. Après, il n'y a plus besoin de parler des heures et des heures. Moi, je suis adepte des conversations plutôt courtes parce que bah, déjà, je suis plus trop adepte de Tinder en réalité parce que je préfère dans la vie. Et puis là, vraiment, j'ai pas trop le temps et tout. Tu vois, maintenant, je préfère. Puis là, en ce moment, j'ai une copine et tout, ça va. Mais en gros, tu peux aller très vite après parce que bah déjà, tu as envie de voir la personne en vrai. Tu vois, c'est plus marrant la réalité que le virtuel. Et puis, tu deviens quelqu'un de magnétique, on en plus. Et si tu fais ça bien, il n'y a aucun problème. Dans une dizaine de messages, le rendez-vous est fait, tu la vois le week-end, et après tu vois effectivement si quelque chose se passe ou pas. Tout à fait. C'est exactement ça. Et j'aimerais que, enfin, comment je voulais dire ça? Oh, c'est parti. La question est partie. La question, elle est Aïe partie. aïe aïe. Ah, c'est Mais le c'était une côté très bonne pépin, ça. discussion. Franchement, c'est. Ah, mais j'avoue que c'est passionnant. Alors, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis une personne qui, bon, certes, j'ai fait des hautes études les hautes études, c'est un des éléments clés avec ton environnement qui te permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et généralement, moi, je suis quelqu'un de très technique. Je viens du génie électrique, voilà, des choses D'accord. assez techniques. J'étais très loin de l'aspect littéraire, de cet aspect-là. Et pour moi, il est important, quand les gens disent, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler, être passionnant, certes, il y a le fait d'être passionnant, mais si vous voulez savoir ce que c'est en fait, être plongé dans un univers, alors certes, il y a les emails de Théo, d'Antoine, de Greg Lagrange. Si vous voulez voir comment on peut captiver à l'oral, je recommande les vidéos de Victor Ferry sur la rhétorique. Et Très si bon. vous, et si vous prenez, d'ailleurs, les exemples que donne Victor, c'est lisez un roman. Prenez un roman et
laissez-vous bercer. Regardez comment vous êtes bercé dans la pièce, vous êtes pris dedans. Et après, prenez du recul et dites-vous comment il fait ça. Si vraiment vous êtes quelqu'un terre à terre, regardez comment il fait ça. Et vous allez mettre le petit doigt sur le petit truc qui vous dit, il faut que j'arrive à captiver et effectivement, je fasse rentrer quelqu'un dans un univers. C'est typiquement ça. Et du coup, j'avance un petit peu sur les questions. Si tu n'avais pas eu cette capacité... Est-ce que je peux rebondir juste? Ouais, Parce pardon, que c'est vas-y. très bien ce que tu dis, justement, juste pour. On est dans une ère où les gens veulent de l'instantané, veulent un C'est conseil d'un vrai. coup qui va changer leur vie, etc. Mais ça marche pas comme ça, la vie. Surtout, on parle de domaines qui peuvent réellement changer ta vie. Je veux dire, la séduction, le fait de captiver les gens, de faire de l'argent, etc. Donc ça prend du temps. Bien sûr qu'il y a des formations qui. Tu vois, dans des formations, tout est organisé, tout ça. Mais même en prenant la formation, il faut laisser le temps d'y gérer. Et tu as donné un des meilleurs conseils qui est que si tu veux vraiment progresser, il faut te laisser, c'est un très bon mot, bercer dans tous ces ouvrages, dans toute cette philosophie et psychologie que tu as envie d'acquérir. Et du coup, non seulement déjà, voilà, en fait, tu le lis tous les jours sur le sujet, quasiment, tu vois, et tout, tu te laisses bercer, tu en parles des vidéos, ça va rentrer vraiment dans ton inconscient, et l'inconscient a une force exceptionnelle, tout simplement. Et après, tu commences à faire des exercices un petit peu plus concrets en te demandant justement, moi, le truc que je recommande le plus souvent pour progresser en copywriting, c'est analyser des pages de vente, des emails qui vous font kiffer. Si, par exemple, tu ouvres les emails d'Antoine, de Greg, de moi tous les jours, bah, putain, il y a quelque chose qui te plaît, donc lis-les tout le temps. Déjà, ça va faire quelque chose au niveau inconscient. Et après, essaie de regarder. Ok, d'accord. Ah là, il a accroché mon attention. Ah là, il essaie de me parler de mes désirs, de mes rêves. D'accord, là, il fait une transition avec son produit maintenant, mais il le fait de façon subtile. Là, il est vraiment sur la vente, il va vraiment montrer à quel point c'est important. Là, il me montre l'inversion du risque. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et c'est pareil pour les grands orateurs et pour tous les domaines au final. Regardez fait de la chose. Tu vois, déjà, c'est consommer et après se détacher, prendre du recul et se dire, OK, moment. Puis après, au final, c'est ce que j'ai dit. J'ai fait une interview hier où c'était vraiment copywriting, marketing. J'ai dit exactement la même chose. C'est qu'après, tu finis avec un arsenal d'armes, en fait, et tu sais exactement quoi utiliser à quel moment. Bien sûr, il faut progresser. Il faut écrire des messages Tinder, il faut écrire des emails. C'est avec la pratique qu'on progresse. Mais ces trois choses réunies, c'est un triangle, c'est la pyramide au final de la compétence. Tu vois, et là, c'est incroyable. C'est exactement ça. Et là où je vais rebondir sur ce que tu dis, euh, alors, alors j'ai fait des formations, j'ai créé une formation en séduction et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, Mhm. c'est que on cherche tous des techniques, la technique pas à pas de faire ci, de faire ça. C'est très bien d'apprendre la technique en copywriting, en Mhm. séduction, mais à un moment, il faut déconnecter le cerveau. Il ne Ouais. faut pas passer en disant, je parle à la fille, je dois dire ça. La fille a Mhm. dit ça, je dois dire ça. En fait, moi, ce que je conseille, c'est, premièrement, quand tu vas apprendre, c'est pas à pas. Tu vas y aller petit pas par petit pas. Donc, tu sais pas aborder, d'abord, tu vas parler à des gens, des gars, des vendeurs. Une fois que tu sais faire ça, tu abordes des filles. Puis une fois Mhm. que tu abordes une fille, tu essaies d'assumer petit pas à petit pas. On est dans un monde du tout et tout de suite. Prends le temps. Prends le temps, comme tu dis, de digérer les choses. Mhm. Digère. Il faut que tu assimiles et que tu testes. Ça va prendre du temps. On ne devient pas Schumacher, je sais pas, Schumacher, il s'est pas fait en un jour. Bah Rome, oui. on peut dire aussi sur Rome. Rome ne s'est pas créé en un jour. Et apprends une philosophie. C'est ça. Une philosophie, en fait, de qu'est-ce que c'est. Analyse des exemples. Voilà, moi, je l'ai fait, hein, honnêtement. Je n'ai pas honte de dire que j'ai analysé des mails d'Antoine, de Théo, de Greg, d'autres. J'ai regardé des vidéos d'Egon Liberge, j'ai regardé Victor Ferry, j'ai regardé des pages ventes parce que je me dis, putain, je suis captivé là-dessus. Comment ça se fait, comment on fait, etc. Voilà, c'est Et ça. Ouais. après, il faut le transposer. Il faut se dire, j'ai compris la philosophie, j'essaie. Et puis, de toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on a des résultats. Tout simplement. Exactement. C'est comme ça que ça marche. Donc, la question de tout à l'heure, là que je rebondis sur ce sujet passionnant, si tu n'avais pas eu cette capacité de copywriting, comment est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu serais allé chercher de l'aide? Est-ce que non, tu te serais dit je me fais tout seul, etc. Comment tu aurais fait si les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas cette capacité en copywriting? Par rapport à Tinder, du coup, Par rapport à Tinder, mais pareil, de Tinder jusqu'au rendez-vous, etc. quoi. bah, en fait, je l'aurais développé, hein, parce que c'est le copywriting, tu vois, le copywriting, c'est plus vraiment pour vendre et tout ça, mais là, on parle beaucoup de persuasion, j'élargis pour ton audience, et qui est au final la Mhm. même chose, même pour la mienne, tu vois. C'est que c'est une compétence, si tu l'as pas, en fait, tu vas devoir la développer, parce que même sans la séduction, même sans la vente, si tu ne fais pas un business en ligne, bah voilà, déjà pour convaincre de tes idées, je dis n'importe quoi, pour convaincre quelqu'un de t'embaucher, pour convaincre, je sais pas comment dire plus, ouais, on disait convaincre, tu sais, les films au cinéma, le plat de pâtes au lieu du japonais, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. C'est La vrai. persuasion, elle est présente
tout le temps au final, tu vois, en fait, la persuasion, c'est humain et on a toujours des rapports humains, tu vois. Donc, si tu es vendeur, si tu veux te faire embaucher, si tu publies un livre que tu dois, comment dire, persuader l'éditeur. Enfin, tu vois, j'essaie de donner des exemples concrets, mais en gros, c'est une compétence. Je ne vois pas pourquoi en fait on l'apprendrait pas, parce qu'au final, c'est la base sous-jacente du monde, j'ai l'impression, tu vois. Quand les gens comprennent ça, au final, que tout n'est que persuasion, que tout n'est que. Enfin, quand tu décodes le cerveau, bien sûr, tu peux jamais le faire à 100%, et ça serait horrible au final, mais t'intéresser à comment marche le cerveau, comment marchent les humains, c'est peut-être l'une des compétences qui peut te rendre le plus heureux, parce qu'au final, tu sauras mieux dialoguer avec tes pairs, avec ton entourage, Oui. et peut-être changer ta vie aussi, parce que bah, il y a beaucoup de choses qui pour faire de l'argent, pour monter des projets. Donc, pour en revenir concrètement à ta question, oui, je me serais formé, que ce soit au niveau de si c'était vraiment la séduction, mon but. J'ai regardé à un moment beaucoup de vidéos de séduction, c'était des Mhm. bicheurs, tu vois. J'ai même pris un coaching en séduction, j'en avais parlé dans un email un jour, tu vois. Et D'accord. voilà, pareil, je mets en avant ma réalité, et je l'ai déjà dit à des fils aussi, tu vois. Au début, tu dis, j'ai payé 800 balles pour apprendre à draguer des filles. Elles sont en mode, oula, lui, il a des problèmes mentaux, tu vois. Il savait pas parler avant. Et je Ouais. disais que non, au final, c'était un sujet qui me passionnait, que ça fait rapport à mon métier, que j'ai appris plein de choses, que j'ai kiffé, que ça peut être kiffant aussi pour elle, tu vois, plein de choses comme ça. Et donc, enfin, là, on en revient au truc de la réalité imposée. Ouais, ouais. Mais en gros, oui, avant, j'étais vraiment sur la séduction. Et puis après, comme j'apprenais en même temps avec le copywriting à côté, que je voyais tous ces parallèles et que c'est vraiment la persuasion qui me fait kiffer, bah, j'ai plus jamais lâché parce que enfin, je sens que c'est mon truc, tu vois, et j'apprends naturellement dessus. Mais sinon, juste consommer un peu de contenu et puis faire cette fameuse pyramide de la compétence qu'on a évoquée précédemment, c'est quelque chose qui marche quoi, pour devenir meilleur, tout simplement. Ouais. C'est Regardez passionnant. cette interview et appliquer ce qu'on a dit, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses, sans nous jeter les fleurs, parce que c'est toi aussi ce que tu dis. Je pense qu'on sait de quoi on parle, tu vois. C'est. Ouais, j'ai plus rien Ouais, à dire. on a osé, enfin, on a osé aller chercher les infos. Alors, je suis pas allé chercher un coaching. J'ai commencé. Hein. Alors, il s'appelle Clément Rodriguez, qui est un excellent coach, qui est sur Bordeaux, qui fait des shootings, des profils Tinder. Il est D'accord. excellent dans son domaine. Et je voulais me faire former, qu'il me fasse un profil, et là, qu'il m'apprenne la séduction, parce que tu te dis, putain, comment on fait? Et à la fin, j'ai pris notre voie. Hein. Je me suis auto-formé, j'ai lu des livres, je me suis expérimenté. Enfin, j'ai expérimenté en vrai, et surtout, j'ai parlé aux femmes. Et les femmes, ça me fait drôle que tu osé leur dire que tu t'es fait coacher. Parce que quand je leur ai dit, voilà, comme dit Jérôme, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec le Covid, la crise, tout ça, je dis, ben, je me lance dans le coaching. Elle te regarde, coaching, séduction, les personnes séparées. Elle te dit, mais je comprends pas, vous les mecs, pourquoi vous voulez apprendre à séduire? C'est facile, il suffit d'être naturel. Et là, tu te Mais dis, tu leur dis tout ce qu'on a super, dit, tu vois. Si tu super. vois, Et là, cette interview aurait pu être c'est résumée génial. comme ça. C'est Genre, ça. bah, soyez naturels, les gars. Ah, merci Théo. Allez, ciao, Jérôme. Ouais, C'est c'est vraiment limite. facile. Et je leur ai dit, ça, c'est votre inconscient qui vous dit. Ça, c'est votre inconscient qui vous dit, sois naturel, sois gentil, et ça va passer. Alors que c'est faux. Et je leur ai expliqué qu'il faut qu'on vous parle à votre inconscient. Je lui dis, typiquement, quand je t'aborde dans un bar, si j'arrive, tu vas dire, qui c'est ce type? Si je te rassure pas ton inconscient, que je Mhm. désactive pas ton envie de fuite, ton réflexe de fuite, ça ne Ouais. marchera jamais, tu vas être sur la défensive. Tu ne vas pas m'écouter et tu vas avoir le regard qui fuit, tu vas chercher un point d'accroche. Typiquement, Mhm. si je parle pas à ton inconscient, qu'est-ce que ça fait? Et là, tu vois les femmes qui se disent, ah ouais, t'as raison. Et bien, c'est pour ça que les hommes cherchent à apprendre des choses, séduction, vente ou autre. C'est que à un moment donné, il faut savoir parler à l'inconscient, il faut savoir apprendre les choses, et puis il Mhm. faut progresser dans la vie. À un moment donné, tu peux Voilà, pas, on n'apprend pas exactement. tout. C'est naturel. Tu as envie de progresser. Et il y a une distinction à faire, tu l'as super bien fait, entre le naturel et l'authentique. Rester authentique, bien sûr, c'est super. Mais si on reste naturel, on n'évolue jamais. Moi, si je suis vraiment naturel, je me balade à poil dans la rue, ou en tout cas tout le temps torse nu. Je mange que ce que je veux, tout ça. Enfin, tu vois, si chaque fois je Ouais. suis naturel, je suis tout le temps ma nature, mon instinct primaire, je n'évolue jamais, je reste un singe, et c'est terrible. Alors que par contre, développer des compétences et après les intégrer à... Est-ce que je suis en train de bugger? Ouais, c'est C'est vrai. bon. Et ouais, développer des compétences et après les intégrer dans ce que tu es en restant authentique, là oui, effectivement, c'est le combo ultime. On ne veut jamais être quelqu'un de toute façon, ça marche pas, les gens, qui montent enfin qui essaient tout comment dire? De fabriquer un charisme ou d'être vraiment le séducteur ou même en vente, hein, d'essayer de montrer absolument que ça marche. Tu vois bien, les emails d'Antoine ou les miens, par exemple, on se retrouve un peu là-dessus, j'ai l'impression, on a une vente plutôt naturelle, tu vois? Tout à Parce fait. qu'au final, les personnes, dans leur domaine
qui savent comment vraiment marche en fait le système ça je bégais, les personnes qui ont vraiment travaillé sur leur système, que ça soit de l'art, que ça soit de la séduction, que ça soit de l'éloquence, que ça soit de la vente, on en revient à, tu sais, une boucle en fait. La vie c'est des cycles, on en revient plus au b à bas de ce qu'on avait appris au début, mais qu'on comprenait pas que c'était ça, tu vois, qui était important. Sauf que tu l'as travaillé, et c'est tout le temps voilà ce fameux truc de travailler les bases, et au final ça devient un diamant, tu vois. Non mais vraiment, le carbone en Ouais. fait au départ devient un diamant. Et c'est magnifique, quoi, tu vois. Tu as développé tes compétences, mais tu restes authentique. Par contre, naturel, je supporte pas qu'on dise. Enfin, il faut expliquer, tu C'est vois, vrai, mais ça ne veut rien évidemment, dire. mais c'est génial, j'adore ces discussions-là parce que tu leur montres, tu leur dis, mais tu me donnes du grain là, c'est génial, Ouais, c'est génial. Donc, tu leur expliques c'est et vrai. tu leur prouves par A plus B que qu'on s'est intéressé à l'aspect sociologie, communication, relations Mm. interpersonnelles, des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. Ah On oui, apprend très heureusement, tard les relations interpersonnelles, tu les apprends en cycle ingénieur, enfin, en master, etc. Et encore, tu vois une petite portion. ouais, Et c'est passionnant ces sujets, je trouve que c'est passionnant. bien sûr. Est-ce que ça te dit de faire un petit jeu? Oui, j'avais vu dans. Ouais, ouais, effectivement. C'est parti. Ah ouais, là, on va faire le swipe à droite et swipe à gauche. C'est bon, tu te rappelles ce que c'est gauche et droite sur Tinder, c'est bon. Bien sûr. Maintenant que t'es casé. Quand même. Allez, donc abonnement ou pas abonnement sur Tinder? À gauche, pas abonnement. Pas C'est bien ça, hein, abonnement. à gauche. Ouais, 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 ouais. J'ai eu une période. Est-ce Ouais, que c'est vraiment le Fast and Curious où je parle un peu? ouais, tu peux parler un peu, vas-y. J'ai eu une période d'abonnement, j'ai voulu tester, et au final, c'est une raison toute simple, c'est que en fait, la plupart des, le truc qui est vraiment intéressant avec le Tinder Gold, là je sais qu'il y a un nouveau truc Platinum, j'ai pas Ouais, regardé. ouais. Tinder Gold, Ah, c'est il est pas que, mal celui-là. ouais, c'est vrai, t'as pas Vas-y, j'explique besoin avec juste. Tinder Gold de swiper, tout simplement, tu vas avoir direct tes matchs. Sauf C'est que, vrai. on s'en fout d'avoir des personnes qui ne te plaisent pas physiquement et puis après qui ne vont pas être dans la même vibe que toi, tu vois. Tu vas pas leur parler, même si elles t'ont matché, tu vois, parce qu'à la base, tu ne les aurais pas matchés. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Je préfère, moi je suis très sélectif sur Tinder, je ne match que les filles qui ont une bio qui m'intéresse et qui sont dans le physique qui me plaît. Et les autres, bah, même si je les ai pas eues, c'est pas grave, tu vois. Donc en fait, de les avoir dans Tinder Gold, là, tu vois, j'ai le fameux plus 99, je vais pas payer pour voir ce que c'est, parce que je sais que de toute façon, je les ai pas likés, donc ça ne sert à rien. Donc non, pas abonnement. Très bien, très bien. La sexualisation dans les messages directement sur Tinder. Avec précaution. Si le feeling passe, déjà, tu vois, il faut avoir l'intelligence émotionnelle, le bon moment, oui, il faut comprendre que si ça le fait ou pas, et toujours fait de manière subtile. Alors, il y a beaucoup d'abstrait dans ce que je dis, en même temps, c'est un sujet un peu délicat. Ouais. Jamais y aller comme un bourrin, jamais au départ, sauf si tu sens qu'au final, la fille veut vraiment ça et que tu es là pour t'amuser. En tout cas, oui, sexualisation, tu même pas obligé de dire direct, de parler de ton corps, de son corps, et cetera, mais rien que le fait de montrer que, tu es viril, par exemple, de montrer que tu as de l'ambition, de montrer, que tu fais des choses différentes, que tu imposes ta réalité, tout ça, c'est de la sexualisation, parce que Tout à fait. tu imposes, ouais, ta virilité. C'est des caractéristiques, mâles qui sont comme on recherche la féminité chez une femme, donc oui. Le comprendre ça et le faire, pas naturellement, mais avec Je authenticité. vois. Je vois. Alors, je reviens sur une discussion que j'ai eue avec une amie hier. Boubou, si tu me regardes, on sait jamais. Ça te rappellera ce qu'on s'est dit. Typiquement, on a parlé de séduction et elle m'a dit aujourd'hui, les mecs, ils osent plus. Ils osent pas aborder, mais surtout, elle m'a dit c'est pas interdit de parler de sexe avec une fille. Elle me dit les hommes ne viennent plus te voir et tu sens plus d'hommes qui te proposent une nuit de sexe de façon subtile, quelqu'un qui est couillu comme ça. Elle me dit Ouais, ça manque. Et, et je lui ai dit typiquement oui, je suis d'accord. Alors moi, ça m'est arrivé. Hein, alors subtilement, parler sexe avec une fille, ça a été typiquement, alors j'avais fait une sorte de bêtise quand on a discuté, je lui dis, mince, j'ai fait une bêtise, tu vas me punir? Et la fille te dit, bah, oui, oui, je vais te punir. J'ai dit, j'aime bien quand on me punit. Et tu vois, voilà, là, ça, tu vois qu'il y a la porte c'est ouverte, donc subtil, tu y ça vas. part. Mmh. Il faut que ce soit automatique, évidemment, c'est venu tout Bien seul. sûr. Et c'est pas interdit de parler de sexe, c'est pas interdit. Enfin, il faut jamais s'excuser en tant qu'homme de vouloir séduire pour une nuit de sexe. Une Ouais. femme peut aller chercher un plan cul un soir, c'est pas interdit. Et Mmh. d'ailleurs, elle n'a pas besoin d'être jugée pour ça, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Et toi, tu fais ce que tu veux de ton corps. Du moment que c'est respectueux et que c'est subtil, pas le gros bourrin, tu veux Bah oui, voir ma. Hein. on emmerde la morale du «il faut pas coucher le premier soir». Qui On l'a est dit? d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vient de l'église? OK, c'est mort, on s'en fout. Juste Tout à fait. soyons, Des êtres des humains. hommes et des femmes qui réfléchissons par nous-mêmes, qui prenons du recul et qui nous demandons si nous sommes en accord avec nos valeurs intrinsèques et biologiques. Tu sais? C'est une phrase D'accord. compliquée pour dire qu'au final, juste on voit si puis voilà. Il y a aucun mal à chercher la femme de sa vie ou à, coucher, plein de fois le premier soir. C'est du moment que tu sais ce que tu veux,
Et c'est un peu le secret de la vie, j'ai l'impression. Tout le monde serait bien plus heureux si on suivait Tout à fait, cette méthode. tout à fait. Si une fille te plaît pas physiquement, mais que sa personnalité t'attire, est-ce que tu swipes à droite ou à gauche? Bah, le problème avec Tinder, c'est pour ça que j'aime plus trop. C'est très physique au départ Tinder, Tout à fait. malheureusement. Donc c'est compliqué de savoir le feeling, alors que tu vois, dans la rue ou dans un bar ou dans une bibliothèque, tout ça, il y a déjà ce truc d'aura, tu sais, de charisme, le charme pour les filles, tout ça. Donc ça, c'est génial. Sur Tinder, c'est un peu compliqué. Si déjà sa bio m'intrigue, en vrai, et que c'est pas le canon, tout ça que je voulais, franchement, oui, je vais voir, parce que j'adore parler. Moi, sur Tinder, c'est surtout pour parler, pour toujours travailler ma tchatch. Et j'aime ça, quoi, jouer avec les mots, et ça me fait encore plus kiffer après pour mon travail, etc. Tu vois. Mais oui, je donne une chance. Malheureusement, Tinder, c'est très physique au départ. Voilà. Si elle me plaît vraiment pas, bah, je peux pas. Tout se comprend. Je ne suis pas. J'aime pas les gens qui sont en mode, tu sais, le fameux truc du physique, c'est pas vrai, tout ça. Si, c'est vrai, Oui, c'est comme ça. C'est dans le l'ADN. premier regard compte. Tout à fait. Un Et charme, il y a un petit charme. effectivement, si c'est pas sur Tinder, tu sens le charme qui est autre chose quand même que le physique. Et ça, c'est génial. Ça m'intéresse plus, effectivement. D'accord. Ça t'est déjà arrivé qu'une fille soit... Enfin, ça t'est déjà arrivé. Si une fille est plus entreprenante que toi par message, est-ce que ça te déstabilise et tu continues? Ou est-ce que tu dis, mince, Je trouve ça ça te déstabilise? intéressant, justement. Je trouve ça intriguant. C'est comme la discussion que tu as eue avec ton ami. Quand il y a quelque chose qui manque ou qui est mal vu, n'importe quoi, tu vois, mais en tout cas qui est plus fait et que les gens, il y a une petite partie qui ose faire ça, Ouais, que ce soit dans une discussion comme on fait là, que ce soit oser lancer un business en ligne, oser aborder dans la rue, ou justement une fille, parce que c'est mal vu normalement, plus entreprenant, tout ça. Moi, je trouve ça intéressant. J'aime les gens qui vont à contre-courant. Donc, si c'est un saumon qui remonte la rivière et qui est plus entreprenante que moi, je vais me dire, ah, intéressant, on va parler, et c'est vrai. ça, c'est cool. C'est vrai que ça te fait ting. Ah, il y a quelque chose de différent. Oui, la Tu vois. différence, enfin, quoi. On ne veut C'est pas d'un ça. monde de clones. Tout à fait. C'est horrible. Premier rendez-vous, classique ou original? Classique. J'avoue que ouais, j'ai bien aimé le truc de l'escape game que tu as dit. Et ça, c'est rien, mon pauvre. Toi, tu es dans l'original, ouais. Bah, en fait, C'est pareil, c'est impro, de l'impro. Vas-y, vas-y. c'est encore une fois, je distingue toujours Tinder de la vraie vie. La vraie vie, je sais que la fille, si j'ai parlé avec elle, j'ai pu déjà, je sais qu'elle me plaît parce qu'elle est en face de moi. Donc Tinder, déjà, il y a ce truc, vraiment, c'est tout con, mais je vais boire un verre très classique parce que je veux voir déjà s'il me plaît. Il y a malheureusement ce phénomène de catfish qui est super chiant, des fois ça arrive. Et puis des fois, ouais, le feeling va pas forcément passer, tu vois? C'est pas pareil que par message. Alors, ça se fait aussi avec le téléphone, c'est mieux déjà d'appeler, après, tu vois déjà Ouais, un peu tout à plus. fait. Mais j'ai peur de moi, je suis quelqu'un de je peux être très sociable, mais en vérité, j'aime pas passer du temps avec des gens qui me saoulent, et ça m'est déjà arrivé de malheureusement, de payer l'addition très rapidement et dire: «Bah, désolé, salut», et puis après je vais rebosser, je vais voir un pote, tu vois? C'est pas un truc de mec, horrible, c'est juste que chaque personne a son temps qui est précieux, pour moi en tout cas, et j'ai pas trop de temps à perdre avec des gens qui voilà, où je me sens mal à l'aise et tout. Donc j'ai peur de rester bloqué dans une situation, tu vois? Faire un escape game, je trouve ça Ouais. génial et j'adore ça en plus, mais après oui, si vraiment il y a le feeling, tu sais exactement que c'est bon et tout, ça va le faire, mais je préfère être classique et pour le deuxième rendez-vous, faire quelque chose effectivement de différent. Sauf du coup, si je l'ai abordé dans la rue, je sais vraiment quel truc, là, on va faire un accrobranche, on va se baigner dans une rivière, on va faire un escape game, on va préparer des crêpes, mais on va pas aller boire un verre. D'accord, très bien, très bien. Bah, je vous donnerai plus tard des exemples de rendez-vous, Allez! si vous savez. Si vous savez, si vous saviez. Si vous saviez, mais non, mais en vrai, l'originalité. Après, c'est comme tu le sens. J'ai déjà fait des rendez-vous dans des lieux, évidemment, un classique, je prends un lieu que je connais, un lieu cosy, un peu à l'écart du Broie Ouais, de Toulouse, on va dire. Et surtout, un conseil que je peux donner aux hommes, je ne prends jamais de table en face à face, toujours en côte à côte. Toujours mmh, être, voilà, que la fille soit d'un quart. Parce que non seulement ça crée une proximité, vous pouvez toucher, enfin, être tactile, etc. Face à face, ça crée une barrière, et moi je trouve que c'est gênant parce que les deux s'avancent sur la table, ça fait bizarre. Et en termes c'est compliqué. d'originalité, c'est comme vous le sentez. Moi j'ai fait escape game, j'ai fait des bars à jeux, j'ai proposé à des filles de partir un week-end ensemble en Sicile, des petits trucs comme ça, un petit Sans l'avoir week-end, vu, déjà d'avant? sans avoir vu. Juste Ah en ouais! discuter un petit peu. Ah oui, ça je peux absolument pas. Ah, parce que Ça le me courant était terrifie. passé. Le courant était Ah oui, mais passé. Je rentre chez moi un soir, j'étais motivé. Je lui dis, j'ai envie de proposer un truc de fou. Elle me dit ah bah, c'est quoi? super, hein. Je lui dis, je pars en Sicile le mois prochain, je veux que tu m'accompagnes. Et la fille, elle fait, putain, c'est la première fois qu'on me propose ça, c'est génial. Je lui dis, bah oui. De toute façon, c'est des chambres, des trucs doubles, tu prends ton lit, enfin, il n'y a aucun, même Oui, si à la fin tu peux me revoir, il n'y a aucun problème. Tu ouais. rassures la fille.
justement, de créer un petit truc différent. Et j'essaie de trouver un petit truc original, mais bientôt, j'aurai plus d'idées à force. Ah, mais c'est déjà pas mal ça. Et ouais, Bon, c'est très bien. j'ai pas 99 likes à l'attente. C'était une question que j'avais posée, hein. Je suis plus loin que ça. Alors, il y a des raisons, mais on y viendra plus tard. Allez. Jouer au silence, faire le bord après le premier rendez-vous, de créer c'est la technique du silence radio. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sois pas à droite ou à gauche? Ah, pour intentionnellement? Intentionnellement. Alors ça se rapproche à ce que font les pick-up artistes en disant Ouais, je veux créer que la fille soit en manque, c'est moi le mal le dominant, je te fameux, rabaisse. j'envoie un Voilà. message 3 jours après, tout ça. Alors, Voilà. je swipe à droite, j'aime, mais je le fais pas intentionnellement, parce que, et ça revient avec tout un concept il faut travailler sur être plus intéressant, d'avoir une vie plus intéressante, d'avoir des activités, de monter un business, et cetera. Parce qu'après, c'est plus faké, tu fakes plus, vraiment, tu n'as plus le temps d'être constamment accroché à ton téléphone. Et je pense pas que le but d'une vie, c'est d'envoyer plein de messages sur Tinder pour voir le plus de filles possible. Je pense que le but de la vie, c'est de t'élever, de vraiment kiffer, d'être avec tes potes, ta famille, faire des C'est vrai. activités, pour qu'après, tu sois en mode: «Mince, j'ai oublié de répondre à cette fille», et ça sent que c'est naturel, qu'en fait, oui, vraiment, tu as une vie, et après, déjà, tu seras bien plus intéressant en discussion, bien plus à l'aise dans tes baskets, et effectivement, ça crée ce manque, mais comme c'est pas fait intentionnellement, c'est encore mieux, quoi. Parce que c'est un peu lourd, je trouve, des fois, tu as envie en plus, tu vois? Et tu es en mode: «Ah OK, je peux pas parler», tout ça et tout. Ça, c'est un peu bizarre. Mais Ouais, du coup, tu peux très bien, t'évader de ce manque en ayant une vie intéressante, et puis effectivement, tu le crées. Mais oui, tout à fait. totalement. Il C'est faut le pas concept de dédier, pas être needy. tout à fait. Il ne faut pas dédier sa vie à la personne. Alors, si Ah vraiment oui, tu dédies ta vie à la personne qui est en train de t'écrire, ça veut dire que tu souffres de dépendance affective et que tu as besoin de ce lien-là, qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Tu t'adaptes avec ta vie. Le silence, en fait, ça va être, ben, si tu es occupé, tu bosses toute la journée, le soir tu vois tes potes, ou tu fais un petit message pour dire je t'écris plus tard, c'est ce que je fais souvent. Je t'écris ouais. demain parce que je suis occupé, je peux pas là, je suis. Très bien, parce que Alors, ça montre voilà, que tu es mature et tout à effectivement que fait. tu peux pas le faire maintenant. Et que tu as une vie sociale. Le but n'est pas de mentir, hein, c'est de Oui, montrer. Il faut avoir une vie remplie et pour montrer qu'elle est intéressante. c'est ça. Voilà, moi je compare un petit peu. Alors, je ne sais pas si tu as lu le livre de Neil Strauss, The Game, qui est Ouais, intéressant, bon, qui s'applique aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que c'est de la manipulation. Voilà, la fille, tu la j'ai pas du tout rabaisses. aimé. Voilà, c'est dur. Et tu as certains groupes sur Paris, par les cités, qui font des communautés de pick-up artistes, et tu te dis, Mmh. c'est uniquement pour l'ego. Parce que, en fait, Ouais, vous rabaissez la femme, vous blessez les femmes pour vous prouver quoi, que vous avez un tableau de chasse. Et c'est quoi ton tableau de chasse? Tu peux c'est ça. avoir moult relations. Moi, j'en ai eu, moi, alors, je n'ai pas cumulé des plans cul, j'ai cumulé des histoires plutôt semi-longues, qui duraient Mmh. quelques mois, parce que j'aimais bien l'intellect des filles, et puis j'étais carré, hein, je lui dis, on va pas se poser ensemble, voilà, pour l'instant, j'ai pas le temps. Mmh. Et tu profites de la relation. Enchaîner des plans cul, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais du moment que tu es honnête et tu manipules pas, Tu as tout à fait raison. On devrait tu peut-être restes avec mettre la cette femme. partie au début de l'interview, quand j'enverrai, des personnes sur ma liste, comme il y a enfin, il y a aussi des filles, tu vois? Et du coup, qu'elles soient rassurées, parce qu'il y a beaucoup Oui, notamment vers les filles ouais, dès qu'on parle de séduction, de manipulation, bah, ça peut être justement apparenté à de la manipulation, à cette communauté de pick-up artists, alors qu'en fait, nous sommes des personnes très bien. Généralement, bah, en vrai de vrai, les filles préfèrent largement les hommes qui ont de l'expérience dans la séduction et qui ont appris tous ces trucs et qui sont après authentiques avec eux-mêmes, mais qui font ça parce que, bah, tu leur fais passer des super moments. Je veux dire, tout à tout fait, tout est mieux en fait. tout à Mmh. fait. Est-ce que dans ton entourage, il y a, alors là, je sors un petit peu du cadre, je vais rebondir sur une anecdote personnelle. Est-ce que dans ton Mmh. entourage, tu as des copines filles qui t'ont dit qu'elles se sont intéressées elles-mêmes à la séduction pour séduire un mec ou pour être séduisante? À séduction, bah, en fait, c'est arrivé, j'ai peu d'amies filles, quelques-unes, et D'accord. j'aime bien les garder parce que c'est important justement, et puis elles m'ont été d'une grande utilité pour Tinder aussi, pour voir leur profil après. Mais C'est vrai. comme j'étais passionné par ce sujet, que j'en parlais, que voilà, je suis très ouvert, et de toute façon, les gens que j'ai autour de moi, je parle de tout parce que voilà, on est très à l'aise. Ben, après, elles sont intéressées aussi, tu vois? Et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'avoir le point de vue féminin, parce qu'on parle toujours avec des hommes dans la séduction, mais au final, notre «cible», entre guillemets, ce sont les femmes. Donc les vraies Mhm. intéressées, c'est les femmes, de savoir leur psychologie, c'est super. Et tu te rends compte qu'elles aussi, des fois, parce que dans la tête d'un homme, c'est une femme n'a besoin de rien, elle a juste, besoin d'être présente pour séduire, mais tu te rends compte qu'elles, elles ne voient pas ça comme ça non plus, que parfois, ben, elles osent pas, qu'elles ont des barrières, alors qu'en fait, tu penses qu'elles sont très, confiantes, tu vois? Tu te rends compte que, aussi, certaines choses que tu pensais bien faire sont pas du tout séduisantes pour elles, tu vois? Tu te rends compte que certaines choses que tu n'osais pas faire sont au contraire très séduisantes,
et tu te dis que tu vas les faire, notamment la sexualisation, notamment le fait d'oser, tu vois, sans jamais être un bourrin, mais ça, c'est quelque chose qui apporte des milliers de points, parce qu'on est dans une société où voilà, tout est en déconstruction, les femmes doivent devenir des hommes, les hommes doivent devenir des femmes, c'est Ouais, terrible, c'est pourquoi faire totalement ça? vrai. Et du coup, ouais, parler avec des filles comme ça, c'est très intéressant. Donc oui, effectivement, il y a des trucs de séduction, au moins une vision, tu vois, comme ça, plus large pour les filles, qui est super pour elles et pour nous à prendre en compte. Et c'est là où je vais en venir, l'anecdote personnelle, c'est que j'ai deux bonnes amies proches, deux très très bonnes amies, et on a parlé de séduction, et puis ça les étonnait que je m'intéresse à ce sujet, puis je leur ai dit, pour moi, je viens de la technique, et quand tu l'apprends pas, cette chose-là, quand tu es introverti, quand tu es jeune, c'est compliqué, il faut que tu l'apprennes. Et Ouais. elles m'ont avoué elles-mêmes, en me disant, ah, t'as vu tel coach, Alexandre Cormand, est-ce que t'as vu un tel, est-ce que t'as vu Yann Piette, tout ça? Et je leur dis, mais comment tu sais ça? Elles te disent, Elles ben, je me suis connaissaient déjà, documenté. ouais. Voilà. En fait, elles te disent, voilà, je t'avoue, je suis allé voir comment il fallait séduire un homme. Et tu te dis, Ouais. ah, 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 Bah, tu vois, Yann ah. Piette, il fait sur l'homme expliqué en ce moment, tu vois. Ouais, ouais, Enfin, je sais qu'il a lancé un nouveau truc, enfin, ça fait longtemps maintenant, mais bien sûr, du coup, il y a un marché. C'est comme, tu sais, c'est ce fameux tabou. On pensait que c'était que les hommes qui se masturbaient. Ah non, aussi les femmes. C'est juste que c'était un truc de tabou. Tu sais, tout, enfin, on est des humains, tu vois. Tout est c'est vrai. naturel. On a envie de séduire l'autre. Pourquoi les filles n'auraient pas envie aussi? Du coup, bien sûr, c'est très bien que la parole se libère sur ça et que c'est plus intéressant pour tout le monde, quoi. C'est du win-win. C'est ça. Et alors, j'ai un pouvoir magique. Je pense à un pouvoir magique. Je vous redonne de l'année dernière. Bon, tant pis, je balance les meufs. Tant pis pour vous. Hein. En fait, j'arrive à faire pareil. Les gens me confient facilement des choses parce que, un, je ne juge pas. Je ne juge jamais ce que dit la personne. Et que enfin, elle voit que je suis quand même quelqu'un d'honnête et que je peux tout entendre. Et on a eu cette discussion-là. J'étais tout seul au milieu de 5 filles. Je sais plus, elle parlait de trucs, bon, de trucs de filles, hein, de manucure, etc. Et on est parti sur la masturbation. Et Ouais. chacune, c'est-à-dire il y a un pote en sortant, il m'a dit, mais elles n'ont jamais parlé de ça, n'ont jamais dit ça. Je sais, ben, il faut montrer la confiance aux femmes. Et elle Mhm. me disait, certaines, que la masturbation, je sais pas, j'ose pas. Il y en a d'autres qui vont te dire, j'ai essayé, j'arrive pas à apprécier. Mhm. Et puis tu rencontres d'autres femmes qui vont te dire, eh ben, je me suis découvert. Et du coup, Ouais. c'est vrai et ça peut être déstabilisant pour un homme, ça m'est arrivé, où la fille, elle se connaît très bien son corps et c'est elle qui va te guider. Et Oui. là, tu perds ton rôle de mâle, entre guillemets, en disant c'est moi qui mène la danse. Là, Ouais. c'est déstabilisant, mais au final, tu apprends vachement, vachement de Pour ces les femmes. prochaines fois, après, c'est tellement plus cool. Tout à fait, Parce tout que à moi, fait. tu sais ce qu'il faut faire et voilà, pour les 2 parties, au final, c'est plus cool. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les 2 points de vue et que la parole se libère. Tout à fait. C'est très important que la parole se libère et que les petits tocards de mecs qui jugent la femme, qui disent femme facile ou etc. pour leurs problèmes d'ego, Mmh. parce que eux, ils ne plaisent pas parce que c'est des gros tocards, entre guillemets, fin de la Ouais, parenthèse. C'est très bien qu'on laisse les femmes s'exprimer là-dessus parce que c'est comme ça qu'on pourra séduire plus facilement dans la vie, peut-être plus besoin de Tinder, qui sait, eh oui. qui sait. Tiens, c'est quoi ton pire fiasco sur Tinder? Pire fiasco sur Tinder? Honnêtement, c'est rien de fou, mais c'est quelque chose, où j'étais pas très à l'aise. Bah, c'est tout simplement, voilà, un catfish, comme je t'ai dit, donc une fille qui ne ressemblait pas aux photos. Ouais, c'était vraiment pas ce que je voulais et je me sentais en plus, même le feeling passait pas, tout ça. Elle était très, par message très ouverte et tout ça et puis après, sans en mode, sexuel, tu vois? Mais juste vraiment, ça glissait quoi. On parlait de choses, tout allait bien. Elle était fermée et surtout qu'en plus elle me plaisait pas. J'essayais quand même de faire l'effort, tout ça et il y a eu ce moment où, une des amies de mon ex est passée, Oh là nous a là. vus et en fait, moi, j'avais pas du tout envie d'être vu avec cette fille au niveau de l'échelle, Oh, de oh, valeur, oh. tu sais? Et D'accord, j'étais vraiment d'accord. en mode, putain, je sentais en fait dans son regard qu'elle était en mode: «Ouh là, Théo, il va pas bien, allez, disons-le pour se taper des tours comme ça», tu vois? Je vais appeler, l'ex en question, je vais lui dire, «Pas top, tout ça». Je sentais qu'il y avait tout un truc comme ça, tu vois? Après, c'est pas grave, maintenant, elle me voit sur Instagram en train de voyager, de faire des interviews Tinder, tout va bien. Bon, ça va, c'est pas un C'est par fiasco non rapport à plus. mon ego, tu Ça, vois? Moi, c'était quelque oui, chose oui, qui oui, m'avait oui. Ça arrive, ça arrive la surprise des photos. Ça m'est arrivé la surprise des photos, du rire aussi, où tu te dis oula, 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 oula. Et puis des petits détails, je peux en parler de choses que tu parles des filles de maladies internes, tu te dis oula, 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 oula. ah ouais. C'est quand que c'est fini. Ça arrive. Bon, après, ça arrive au. Enfin, là, pour parler aux Ça féministes, arrive au meilleur ça arrive. d'entre nous, Jérôme.
Tout à fait. Ça arrive aussi aux femmes, hein, Ah bah des oui, gros oui, jours en bien sûr. rendez-vous. J'ai des amis qui m'ont déjà dit, le mec est venu me chercher en bas de chez moi. Je me suis demandé pourquoi, je lui ai filé mon adresse. Parce que quand il est sorti de la voiture, le Ouais, mec m'a dit, c'était pas nos photos, hein. ouais. Allez, et puis un petit dernier conseil, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, mine de rien. C'est passionnant ce Mhm. sujet. Un petit dernier conseil pour la route, si tu avais des conseils à donner pour les mecs, en termes de séduction ou pour utiliser Tinder, ce serait quoi le conseil que tu leur Lire mes donnerais? emails, Ouais, lisez les. ça Non, mais je ça va mettrai être la cool. description, je Et mettrai les la description conseils, là, les coulisses. franchement, tout ce qu'on a dit dans l'interview, là, si tu comprends ça, c'est quelque chose de fou. Ok, un vrai conseil, c'est les grands principes vs les petites tactiques. Toujours préférer les grands principes. Donc voilà, pas se dire quel message va faire le plus de taux d'ouverture, nanan, quel pick-up line. Non, voilà, soit naturel, enfin pas naturel du coup, authentique et travaille ses compétences, soit plus intéressant dans ta vie, ça va tellement plus t'apporter, que ce soit au niveau du retard des messages, que toi tu sois bien dans tes baskets, que tu aies une nouvelle philosophie de vie à montrer, que du coup tu imposes ta réalité, tout ce qu'on a dit, enfin ça c'est, tu vois, c'est des grands principes qui sont tellement intéressant et tellement utile après dans la vie de tous les jours. Et continuer juste sur cette lancée, tu vois, si là, après, à la fin de l'interview, toi qui nous écoutes, tu es en mode, ok, c'était super cool ce qu'on a dit, bah, renseigne-toi sur nos travaux respectifs et continue, même si c'est pas avec nous, dans cette lancée, que ça soit séduction, persuasion pour la vente, parce que c'est quelque chose qui apporte énormément dans la relation sociale au final. Et vraiment, je suis convaincu, c'est pour ça qu'au final, maintenant, c'est ma mission de vie, je fais ce métier. Enfin, mon métier, c'est vraiment pour que les gens soient libres avec leur business, mais même, je suis convaincu que si tout le monde, en fait, avait un petit peu plus de pouvoir de ce qu'il pouvait apporter, tu vois, dans les décisions, par la persuasion, tout le monde serait plus heureux. Parce que le manque de pouvoir, ça tue, en fait. Quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, que ce soit voir une fille, te faire embaucher, créer un business en ligne, tu es malheureux, tu vois. C'est ça le malheur, c'est parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu vas atteindre. Donc, la persuasion, c'est presque l'outil magique qui va pouvoir te permettre de faire quasiment ce que tu veux dans ta vie en apprenant tout ça. Et donc, bah, un peu plus de pouvoir égale un peu plus heureux égale on arrête d'être dans cette société où tout le monde tire la gueule et C'est on fait des vrai, grands sourires, tout le monde s'aime et c'est le monde des bisounours. c'est exactement C'est ça qu'on ça. veut. Et le sourire, Franchement, d'ailleurs, c'est un élément du charisme, hein, si vous voulez savoir, les mecs. bien sûr. Alors, moi, c'est pas que je fais de la pub, mais moi, je suis assez curieux, donc évidemment, je suis inscrit à ta newsletter, à celle d'Antoine BM, il y a plein de gens. Moi, je vous conseille de regarder les Yes. vidéos que fait Théo, les vidéos que fait Antoine, parce que vous allez voir des parcours de gens qui sont certes, ça s'approche du web marketing, ça s'approche de l'infoprenariat. Bah oui, c'est ça. Je vous dis pas ça parce que je me lance là-dedans, mais en fait, c'est inspirant. J'ai trouvé des histoires inspirantes. Vous allez voir des gens qui vont vous captiver, et moi, ça m'a donné des idées, honnêtement, de voir des gens, tu te dis, Cool. waouh, ça te booste ta confiance, et ensuite, une fois que tu es confiant, que, comme tu disais, de suivre les grands principes, Mhm. d'avoir une philosophie, d'être intéressant, mais être intéressant, c'est crée-toi une vie intéressante, et C'est tu ça. seras intéressant. Une fois que vous avez tout ça, vous verrez, c'est génial. Alors, je vous mettrai en lien donc le lien vers les coulisses, vers ta chaîne, pour que vous Mhm. puissiez suivre Théo. Moi, je vous conseille de le suivre parce que honnêtement, je ne regarde plus la télé. C'est gentil. Ouais, ouais, Je non, mets que ça fait YouTube. longtemps. Je mets que Ouais, YouTube ouais. maintenant. Et c'est Les génial. coulisses, du coup, c'est pas YouTube, c'est tu sais, c'est l'email Ouais, c'est pour les mails. combatif Alors, avec vidéo. Mais en je vrai, si on aime recommande de bien parler t'inscrire sur aux Twitter, coulisses. les emails, c'est cool parce que du coup, c'est ce que tu disais, tu vois, c'est le fait de t'immerger dans quelque chose. Moi, je lis beaucoup. À la fin, tu as envie de jouer avec les mots, non seulement tu as le vocabulaire qui sort, mais tu vois, comme moi, c'est vraiment orienté copywriting. Tu vois, il y a des trucs tout courts, mais les répétitions des Ouais. 3 phrases, des phrases courtes, des rimes, des fois, tu vois? Après, ça vient naturellement, le fait d'accrocher l'attention, tout ça. Bah, ça, tout ça, à force de lire, ça t'imprègne et tes messages vraiment, ça se ressent, quoi, sur Tinder quand C'est tu vrai. parles parce qu'il y a une expérience que les autres n'ont pas, en fait et ça fait, grandement la différence. C'est tout à fait ça. Bah, écoute, je te remercie pour cette interview, pour Bah, avoir pris le écoute, temps, parce que tu es pas assez grande de pris. même, c'était un plaisir. Et je trouve que c'est un sujet super intéressant à traiter, de mettre le rapprochement entre copywriting et la séduction. Moi, ça m'a fait kiffer. J'enverrai ma liste parce que voilà, c'est vraiment très lié et je veux qu'ils voient. Non, c'était très intéressant. Merci à toi, Jérôme. Merci.